Bonjour, c'est notre 7e match de notre grand tournoi du Club des ingénieux en 6e année. Nos belles équipes en forme aujourd'hui. L'équipe de Marie Assomption de Gig avec Charlie. Bonjour Charlie. Allô. Bonjour Sarah. Allô. Bonjour Mickaël. Salut. Et bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes en forme? Ouais. Pas de réunion sur la route en vous emmenant? Non. Non, ça a bien été. Juste Vous allez jouer avec bonjour. l'équipe Boréal du Puy, l'équipe A, avec Mathis. Bonjour Mathis. Salut. Bonjour Marielle. Salut. Bonjour Anthony. Salut. Et bonjour, salut d'abord Laurélie. Salut. Belle équipe. Vous êtes en forme aussi? Ouais. Oh oui, fun. Charlie, c'est toi qui choisis la première entre ustensiles de cuisine, jeu de cartes, bateau, politicien, botanique, appareil ménager, santé sécurité. Ustensile. Ustensiles de cuisine, prenez votre manette, tout le monde, on joue, ce sont des collectives. C'est un outil manuel, généralement en métal de forme spéciale, comme un sapin, une étoile, et qui sert à découper cette forme dans de la pâte. Comment on appelle ça? Pour Marielle. Un moule. Non, pas tout à fait. Non. C'est un emporte-pièce ou un coupe-pâte. Le moule, lui, tu ne coupes pas dedans, tu le laisses et tu remplis. Deuxième, on cherche un ustensile de cuisine servant à tailler des légumes en crus, en tranches plus ou moins épaisses. Un râpe. Oui, Charlie? Un râpe. Non, c'est pas la râpe. Mathis? Un économique. C'est pas l'économe non plus, c'est plutôt une mandoline. On glisse une poignée sur un couteau quelconque. Troisième, instrument en forme de cône, terminé par un tube servant à verser un liquide, une poudre ou un granulé, ou une pâte même dans un récipient de petite ouverture. Oui, Charlie? Un antonyme. Non. Oups. Réplique pour en haut. Mathis? Entonnoir. Pardon? Entonnoir. Et dis-le comme il faut. Entonnoir. Entonnoir. Oui, c'est correct. C'est ça qu'il a dit, hein? Ah, prononcer comme il faut. À mon âge, là, regarde, je suis comme les chambres en arrière, un peu sourd, là. Faut le dire comme il faut. Et on cherche 4. Ustensiles de cuisine servant à battre ou mélanger une préparation en y incorporant de l'air. Pour Mariette. Un fouet. Un fouet? Ben oui. Ou un batteur. C'est correct. C'est la bonne réponse. Mathis, c'est toi qui choisis entre jeu de cartes, bateau, politicien, botanique, appareil ménager ou santé sécurité. Un bateau. Bateau. Ce sont des collectives, tout le monde joue. Où se situe la poupe sur un navire? Pour Michael. Où est-ce qu'il y a la coque? Non, réplique. Pour Laurélie. À l'arrière. À l'arrière, c'est la poupe. Comment appelle-t-on un navire submersible capable de se déplacer en surface et sous l'eau? Pour Mathis. Sous-marin. Un sous-marin, c'est bon. Quel navire est utilisé pour ouvrir ou maintenir ouvertes des voies de navigation dans les eaux prises dans la banquise? Pour Michael? Un brise-glace. Oui, brise-glace. Et donne le nom d'un navire spécialisé dans le transport des passagers. Pour Kevin? Un bateau de croisière. Ça s'appelle comment un bateau de croisière? OK, réplique pour Mariette. Paquebot. Un paquebot, c'est ça. Exact. Charlie, tu choisis entre santé sécurité, appareil ménager, botanique, politicien ou jeu de cartes? Jeu de cartes. Jeu de cartes, c'est un vis-à-vis. Donc, la première question pour Charlie et Mathis, pour vous deux seulement. Dans un jeu de cartes, j'espère que vous êtes observateurs et observatrices, quel roi n'a pas de moustache? Si vous ne savez pas, une chance sur 4. On y va. Essayez quelque chose, Mathis. Le pic. Le roi de pique? Non. Une chance sur 3, Charlie. Vas-y. Le roi de trèfle. Eh bien non, c'était le roi de cœur. Vous n'êtes pas chanceux, chanceux. Sarah et Mariette. Quel est le maximum de points que l'on ne doit pas dépasser au blackjack? Pour Sarah. 15. Non. Mariette. Vas-y. 30. 21. Le blackjack s'appelle aussi le jeu du 21. Michael et Anthony. Jeu de cartes qui se joue seul et qui consiste à créer 4 piles de cartes de même couleur classées de l'as au roi. Comment on appelle ça, ce jeu? Michael? La bataille. Non, pas la bataille, mais
Le spider. Non. Réplique pour Anthony. Société. Ça ressemble à ça, hein? Solitaire, c'est ça qu'on cherchait. Spider, c'est un jeu solitaire, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, ou un jeu de patience, tout simplement. Kevin et Laurelie. Combien y a-t-il de cartes dans un jeu de cartes, excluant les jokers? Kevin? 4. Non? Réplique? Laurelie? 52. 52. Ben oui, 52 cartes. C'est à qui à choisir, le Mathis? Qu'est-ce qu'on va prendre, Mathis? On va prendre politicien, botanique, santé sécurité ou appareil ménager? Appareil ménager. Pourquoi pas? Prenez un papier-crayon et tenez votre manette aussi dans l'autre main parce qu'on a des anagrammes sur les appareils ménagers. Premier appareil, E. E accent grave. I. I-I-U. C-N-R. S. Mariette. Cuisinière. Cuisinière, c'est bon. Deuxième. A, E, E accent aigu. E accent aigu, I, U. F, G, R. R, R, R. Oui, Kevin. Frigidaire. Non. Moins 10, il reste le T pour Mariette. Réfrigérateur. Réfrigérateur. Oui. Le prochain. A, E, E accent aigu. O, U, C. G, L, N, R, T. Pour Mathis. Congélateur. Congélateur, c'est bon. Et le dernier. R, R, A. A, I, E, P, S, U, T. C'est trop long. Aspirateur. Charlie, on va parler de santé-sécurité, botanique ou politicien. Santé et sécurité. Allons-y, ce sont des collectives. Lorsque tu lis une étiquette de valeur nutritive, quelle est l'observation que tu dois faire à prime abord? Pour Charlie? La date d'expiration. Et non, pas tout à fait. On s'en va en haut pour l'équipe de Boréal. Pour Mathis? Regardez quel ingrédient c'est fait. Non. Il faut regarder la quantité d'éléments en référence. C'est-à-dire que ça donne, je ne sais pas moi, tant de calories ou de kilojoules. Mais pour combien? Pour le pot complet ou pour une cuillerée? C'est ça la quantité de référence. Et après ça, tu regardes la quantité de lipides, de sucre, etc., etc., etc. Deuxième question. L'alimentation me procure de l'énergie sous 3 formes. Nommez-en 2 de ces formes d'énergie. Pour Michael? Mettons pour qu'on soit plus fatigué, pour retrouver notre énergie. T'es pas dans le bon domaine. On va changer. Mathis? Vitamine et calcium. Non. Il y avait là-dedans les glucides, okay? Les lipides. Les glucides, c'est les sucres. Les lipides, qui sont les graisses, et les protéines pour grossir les muscles. Troisième, quelle précaution dois-tu prendre avec des épingles à ressort? Mathis? Attention pour ne pas te pincer les doigts. Non. Réplique? Ouais, s'il y a un ressort, ouais. Non? Ben, il faut vérifier qu'elles sont bien fermées. Les épingles à ressort, c'est comme les épingles à couche. Ça arrange qu'elles soient fermées tout le temps. 4. Que dois-tu vérifier en ce qui concerne les barrières de sécurité afin d'empêcher les enfants de tomber dans les escaliers? Laurelie? Qu'elle est bien attachée. Oui, bien installée, bien fermée, bien attachée, c'est correct. Mathis, maintenant, est-ce qu'on va parler de botanique ou de politicien? Politicien. Politicien, pourquoi pas? On cherche quelqu'un. OK? Pour 40 points. Je suis né le 3 novembre 1944 à Valparadis. Pour Marianne. Duplessis. Non. Réplique. Pour 30 points. J'ai terminé en 1966 une formation en pédagogie à l'université.
Kevin? Stephen Harper. Non. On continue. Réplique? Pas de réplique? Pour 20 points, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation. J'ai été enseignant de 66 à 71, animateur de vie étudiante de 71 à 73, puis animateur pédagogique de 73 à 76. Et pour 10 points, je suis député de l'Abitibi pour le Parti québécois depuis 1976. Alors, c'est M. François Gendron. Oh, on le savait. Ben oui, on le savait, mais il fallait le dire. Donc, François Gendron, qui est député depuis 1976, qui est né à Val-Paradis. Ça va être chez vous, ça? OK, on continue. Il nous reste une catégorie, c'est la botanique, et c'est un chassé-croisé. Donc, la première question s'adresse à Charlie et Loralie. Pour vous deux seulement, quelle plante se tourne vers le soleil et lui ressemble? Charlie? Tournesol. Oui. Et si jamais tu veux impressionner ta famille, tu dis « Oh, un beau tournesol. Oh, j'appelle ça un hélianthe. » Hélianthe. Hein? C'est beau. Deuxième question pour Sarah et Anthony. Connue sous le nom de pastèque, cette plante est cultivée pour son fruit volumineux à pulpe rose. De quoi on parle? Sarah? Melon d'eau. Le melon d'eau, exact. Michael et Mariette. Quel est le nom plus connu de la fleur nommée dent de lion? Mariette? Tulipe. Non? Michael? Vas-y. Une rose. Et non. Tu vas en voir pousser là, dans ta pelouse, ce sera pas long, là. Ah, Jaune, là. Puis sans Pissenlit. Ouais, peut-être pas quand il y a de la neige. Kevin et Mathis. Dernière question dans les botaniques. De quelle plante dit-on qu'elle porte le bonheur, qu'elle porte bonheur ou qu'elle est porte-bonheur? Pour Kevin? Trèfle à 4 feuilles. Exactement. Le trèfle ordinaire, peut-être, mais à 4 feuilles, c'est sûr. C'est ça. Hey, on a passé à travers toutes nos questions, mais il restait la question des jardins. Alors, avant qu'on commence l'enregistrement de l'émission, on a fait passer cette question-là par écrit à nos joueurs qui ont répondu. Alors, la question, c'était « Place en ordre les étapes à suivre pour réussir une activité de financement. » Les étapes, c'était réaliser, planifier et organiser. Et la bonne réponse était planifier d'abord, organiser ensuite et finalement réaliser. Et nos équipes ont répondu correctement, les 8 joueurs, donc 40 points de chaque côté. Félicitations. Bravo. Alors, ils sont capables d'organiser, de planifier, de réaliser des activités de financement, sans aucun doute maintenant. Pointage actuellement, c'est 140 à 70 en faveur de l'École boréale. Mais on a encore des questions et Mathis va choisir parmi celles-ci. Endroit d'exercice, les verbes, médecine, le temps, personnalité québécoise, chiffre romain, Abitibi-Témiscamingue. Chiffre romain. Chiffre romain, allons-y. C'est un chassé-croisé. On commence avec Charlie et Loralie. Première question pour vous deux seulement. Chiffre romain. Quelle lettre les Romains utilisaient-ils pour représenter 50? Réponse? Oh, c'était qui? C'est Loralie? Un V avec un X à côté. Non. Réplique pour Charlie? C'était L, la lettre L qui vaut 50. Sarah et Anthony. Donne la réponse en chiffres romains. Vous pouvez faire du calcul. X plus I plus I. Ça donne combien? Pour Anthony? 7. Non. Réplique. Sarah? 12. En chiffres romains? X, I, I. Oui. X, I, I, c'est bon. Michael et Mariette. Quelle lettre les Romains utilisaient-ils pour représenter 100? Mariette? C. C, c'est bon. Et Kevin et Mathis calculent et donnent la réponse en chiffres romains. Moi, pas 12. Moi, X, I, I. Ou la bonne réponse, si vous voulez. C plus L plus V. Pour Kevin. C
LV. Oui, c'est élevé, c'est bon. C'est peut-être pas plus compliqué que ça. Charlie choisit entre le temps, personnalité québécoise, Abitibi-Témiscamingue, verbe, endroit d'exercice ou médecine. Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est le rachat. Donc, la première question est pour Charlie. Pardon. 20 points pour la bonne réponse ou 10 points pour l'équipe, pour quelqu'un dans l'équipe qui pourrait racheter une erreur. Charlie, dans quelle municipalité se situe le dispensaire de la garde? Réponse? Rachat? Quelqu'un essaie? Oui, Michael? Val-d'Or. Non, c'est à Lacorne. Sarah, si tu veux visiter la maison du Mulon, dans quelle ville devrais-tu aller? Je sais pas. Je sais pas. Rachat dans l'équipe? Kevin? Amos. Non, tu vas aller à Rouyn-Noranda. Michael, dans quelle ville se situe le fort Témiscamingue? Ville-Marie. Ville-Marie pour 20 points, c'est bon. Et Kevin, si tu veux visiter le camp Spirit Lake, dans quelle municipalité te rendras-tu? Je sais pas. Rachat? Oui, Kevin, Michael? Témiscamingue. Non. Ça va être dans la ville de Tressesson. Alors, anciennement, ça s'appelait La Ferme. Ouais, c'est sûr, vous autres, du Témiscamingue, peut-être que c'est moins facile de parler des villes de l'Est de l'Abitibi. Eh bien, quand même. Mathis, pour 20 points. Près de quelle municipalité ou près de quelle ville se situe le Mont Vidéo? Rachat dans l'équipe? On essaie quelque chose? Oui, Anthony? Rouyn-Noranda. Non, plus à l'est un peu. Barraute. Plus à l'est, pas mal même. Deuxième, pour Mariette. Habitée par le père de l'Abitibi, la maison d'Hector Autier est située dans quelle ville? Vas-y. Autier-Nord. Non, pas bête, mais c'est pas ça. Rachat dans l'équipe? Non. La maison est tout près d'ici, c'est à Amos. Troisième question pour Anthony. Comment se nomme le parc national situé près de Montbrun? Je sais pas. Rachat? C'est le parc national d'Aiguebelle. Et pour l'Oralie, pour visiter l'école du rang 2, tu devras te rendre dans quelle municipalité? Vas-y. Autier. Autier. Ben oui. Ça fait 20 points. Bravo. Et là, c'est Mathis qui va choisir ou c'est Charlie? Mathis. Entre endroit d'exercice, et verbe, médecine, le temps ou personnalité québécoise? Le temps. Le temps. Ce sont des collectifs, tout le monde joue. On est prêt? On y va. Trouve le ou les mots qui correspondent aux définitions suivantes. Voici la première définition. Un instrument silencieux et immobile qui indique le temps par le déplacement de l'ombre. Oui, Mathis? Horloge solaire. Oui, c'est bon. D'un objet de forme variable, ça peut être un bâton ou n'importe quoi, c'est bon. Cadran solaire, horloge solaire, c'est correct. Deuxième question. Sorte d'horloge fonctionnant avec des poids qui marque les heures par l'apparition et l'imitation du chant d'un oiseau. Pour Sarah? Un horloge. Continue. Coucou. Coucou, ben oui, c'est bon. L'horloge coucou, c'est en plein ça. Troisième. Ah, il faut se faire confiance, hein? Tu le savais. Vas-y. Comment nomme-t-on les 24 divisions imaginaires de la surface de la Terre qui séparent en 24 heures ou qui la séparent en 24 heures? Kevin? Des axes. Non. Réplique pour Mathis? Rotation. Non, ce sont les fuseaux horaires ou les méridiens qui sont les lignes qui les séparent et qui forment les fuseaux horaires. Et quatrième, c'est un instrument horaire muni d'un système servant à marquer le temps de manière précise avec une grande fiabilité. Le nom est dérivé du grec chronos, qui signifie temps. Pour Anthony? Chronomètre. Chronomètre, c'est bon. Charlie,
Est-ce qu'on va parler de personnalités québécoises, d'endroits d'exercice, de les verbes ou de médecine? Endroit d'exercice. C'est un vis-à-vis. On parle de ça avec Charlie et Mathis pour la première question. Dans quel lieu d'exercice se pratiquent les jeux intérieurs comme le volleyball ou le basketball? Pour Charlie? Dans un gymnase. Exactement, un gymnase. Pour Sarah et Mariette, c'est un établissement couvert comportant une patinoire entourée de gradins. Oui, Mariette? Arena. Arena, et où se jouent des parties de hockey, par exemple, c'est bon. Pour Michael et Anthony. Bassin artificiel, étanche, rempli d'eau, et dont les dimensions permettent à... Une piscine. Oui, Michael? Une piscine. Oui, une piscine, c'est bon. À un être humain de s'y plonger, au moins partiellement, parce que tu vas avoir des petites piscines qui s'appellent des pataugeuses. OK? Alors, t'attends d'être nommé aussi, hein? C'est un avertissement que je te fais, c'est sérieux. Faut attendre. OK, et pour Kevin et Laurelie, espace regroupant plusieurs jeux pour enfants comme des glissades, tourniquets, balançoires, généralement situés au sein de jardins publics. Pour Kevin? Un parc. Un parc, c'est bon, ou un terrain de jeu, c'est correct. Mathis, est-ce qu'on va parler de les verbes, de médecine ou de personnalité québécoise? Médecine. Médecine, si tu veux, ce sont des collectives. On est prêt? Quel organe sécrète la bile? Kevin? Les reins. Non. Réplique? Mariette? L'intestin. Non, c'est un petit peu plus haut que ça. C'est le foie. Deuxième question. Quel nom désigne la section de nos intestins qui mesure environ 7 mètres? C'est long, ça. Pour Kevin? Les intestins. Oui, mais quel... Parce que les intestins, il y en a deux. Là, il faut que tu m'en nommes un des deux. Principal. Principal, tu dis? Ouais. Non, réplique. C'est pas bête, par exemple. Mathis? Intestin grêle. Grêle. Oui, le petit intestin, c'est lui le plus long. Troisième question plutôt. Quelle maladie des poumons est causée par le bacille de Koch ou Koch? C'est la tuberculose. Et quatrième, quelle maladie infectieuse nomme-t-on la maladie du baiser à cause de sa transmission par la salive? Pour Kevin? Le sida. Non. Réplique. C'est la mononucléose. Charlie, est-ce qu'on parle de les verbes ou de personnalité québécoise? Personnalité québécoise. C'est une association. Alors, on va vous donner une feuille sur laquelle on a mis des bonhommes. Et, oui, des bonhommes. Et vous devez les associer avec leur nom. Fait que quand vous allez recevoir votre feuille, vous travaillez en équipe, vous devez écrire votre nom d'équipe, et en bas, et ensuite faire des lignes pour relier les noms avec les personnalités qui sont là. Ça marche? Alors, vous avez les feuilles maintenant. On y va, on tourne les feuilles, on écrit son nom d'équipe et on associe les bonhommes. Qui sont des personnalités québécoises. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés et Desjardins. Il vous reste quelques secondes. On ramasse. On ramasse la feuille. Et voilà. Alors, les bonhommes qu'on avait étaient ceux-ci. Qui était le premier? C'est qui? Dites-le. Guillaume Métivier. Guillaume de Métivierge, c'était notre inconnu. Le deuxième, un joueur de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier. Et le troisième, Pérusse, François Pérusse. C'est bon? Alors, on va calculer tout ça, corriger tout ça. Et Mathis, tu nous donnes le choix entre les verbes ou les verbes.
Oui, très bon choix. Alors, on y va avec la série. C'est notre dernière série. Et ce sont des collectives. Tout le monde joue. À quel mode est le verbe qui laisse entendre qu'un ordre est donné? Oui, Mathis. Impératif. Impératif, c'est bon. Deuxième. Dans un récit ou un roman, pour relater des faits, des situations passées, on utilise généralement le verbe à quel temps? Oui, Mathis? Passé simple. Le passé simple, c'est bon. Ça aurait pu être l'imparfait, au passé composé ou encore au plus que parfait. Troisième. Michael, ça va? OK. Ta manette fonctionne? OK, c'est bon. À quel mode le verbe suppose une obligation dans le sens « il faut que », mais en l'écrivant, il débute toujours par « que ». Oui, Mariette? Subjonctif. Subjonctif, c'est bon. Et que devient tout mot qui accompagne un verbe exprimant un état et non une action? Pardon. Oui, Mathis? Attribut. Un attribut, bravo, et c'est ça qu'on cherchait. Pour, pour l'association, Dupuis, vous avez eu 10 points et 20 points pour Gig. Eh bien, c'est tout. Ça met un terme à notre match aujourd'hui. On va vous donner le pointage dans quelques instants, mais si jamais ça vous intéresse de jouer au Club des ingénieux, ben c'est pas compliqué. Vous téléphonez au 819-732-3221 au poste 3370. C'est Génie en Herbaricana qui supporte le Club des ingénieux et on va vous aider à installer ce Club des ingénieux qui fait la promotion des connaissances générales dans votre école. Pointage final maintenant. 170 pour l'école de Gig et 260 pour l'école de Boréal. Merci beaucoup. Bravo.